Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le Centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie maritime a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé, capitale économique du Cameroun, ce jeudi. Un bâtiment qui résulte directement du sommet contre la piraterie en juin 2013. Plusieurs ministres malgaches sous la présidence de l'ancien chef d'État André Rajoel soupçonnés de corruption. 3 d'entre eux seront traduits en justice, notamment dans l'affaire dite des tracteurs indiens. Et puis le commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, Toumenta Martin, était en visite ce mercredi 10 septembre en Angola. Objectif, solliciter l'appui de ce pays allié pour sécuriser la Centrafrique. Mais d'abord, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera bel et bien jugé. La Cour pénale internationale l'a confirmé ce jeudi 11 septembre. La juridiction a rejeté le dernier appel formulé par les avocats de l'ancien dirigeant détenu depuis 2011. L'ex-chef d'État est poursuivi pour 4 charges de crimes contre l'humanité. Suite à la crise post-électorale de 2011, les magistrats en charge des futures audiences seront sélectionnés dans les jours à venir. La structure était prévue par le sommet de Yaoundé en 2013 sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Le Centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé, au Cameroun. Dirigé de façon intérimaire par le colonel sénégalais Abdourahmane Dieng, il compte 12 employés civils et militaires. Pour rappel, 130 cas de criminalité ont été recensés dans le golfe de Guinée rien que pour l'année 2013. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, Centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de 3 niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien, il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains, n'est-ce pas, de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière et nous espérons justement donc faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement, prévue en 2016. Le dialogue intermalien se poursuit dans la capitale algérienne en présence des tribus et des groupes du Nord. Les auditions de la société civile ont déjà débuté avec la phase de négociation à proprement parler, mais des dissensions apparaissent entre les groupes armés et la population. À Kidal, par exemple, si les groupes du Nord doivent se limiter à l'intégrité territoriale de Ouagadougou, les populations veulent être séparées de Bamako et réclament ouvertement l'indépendance. Les ministres de la transition malgache devant la justice, plusieurs membres de l'exécutif ayant officié sous la présidence de André Rajoel sont suspectés de corruption. L'affaire dite des tracteurs indiens est notamment revenue sur le devant de la scène. Les explications de Marina Vanier. Ils sont au total 3 ministres à devoir rendre des comptes à la justice malgache. Parmi eux, l'ancien ministre de l'énergie Rodolphe Ramanan-Soa. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption alors que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Ils sont actuellement inquiétés par le Bianco, le bureau indépendant anticorruption qui depuis quelques jours multiplie les actions judiciaires à Madagascar. Si le président de la République
et Razana Mapian a déclaré ne pas vouloir faire de chasse aux sorcières, la justice et le Bianco, de leur côté, comptent démontrer non seulement leur indépendance, mais également le fait qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le retour à un état de droit. L'ancien ministre actuellement en liberté provisoire verra son affaire jugée ce vendredi en compagnie de 10 autres personnes. Un autre ancien ministre, lui, est soupçonné d'être impliqué dans la revente de matériel roulant acquis sous le précédent gouvernement. Comme lui, l'ex-responsable du tourisme sous le président Rajoel est également suspecté de corruption et sera prochainement convoqué par la justice. La précédente opération conjointe du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, qui a permis la saisie de plusieurs milliers de rondins de bois de rose et qui a mené à l'arrestation et à la poursuite de plusieurs trafiquants notoires, font partie de ces actions qui démontrent la volonté des dirigeants et notamment de la justice de mettre fin à l'impunité et à la corruption dans tous les domaines, mais surtout à tous les niveaux. Depuis sa nomination en juin dernier, le nouveau directeur Jean-Louis Andria Mifidi s'est attelé à remettre de l'ordre dans l'administration, notamment à de hauts niveaux politiques et sociaux. Le commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, Toumenta Martin. Au menu des discussions, l'appui militaire et financier de cette force multinationale pour un retour définitif de la paix en Centrafrique. Ibrahim Ndiaye. En République centrafricaine, même si sur le plan politique, l'horizon semble s'éclaircir avec la mise en place du gouvernement de transition dirigé par la présidente Catherine Panza Samba, la situation reste encore préoccupante. Sur le plan militaire, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, manque de ressources militaires et financières pour remplir sa mission de sécurisation sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Un manque de moyens qui n'empêche pas la force multinationale d'obtenir quelques résultats encourageants. Le rôle de cette mission a permis de résoudre certaines situations dans la ville de Bangui, où actuellement il est possible de circuler librement. Cependant, pour un règlement définitif du conflit et arriver à une sécurisation totale du pays, il est urgent d'apporter un soutien militaire plus conséquent à la Centrafrique. C'est le but de la visite ce mercredi 10 septembre en Angola de Toumenta Martin, commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, pour solliciter l'appui de ses pays frères. La visite du commandant-chef de la MISCA de nationalité camerounaise en Angola auprès d'Eduardo Santos marque un tournant décisif dans les forces de sécurisation de la République centrafricaine. Il faut savoir que l'Angola, jusque-là, était écarté globalement de ce conflit-là et était en première ligne dans les forces de la MISCA, le Congo-Brazzaville, la République du Tchad et une partie des troupes camerounaises. En allant rendre visite au président Dos Santos, c'est une façon de montrer à la communauté internationale, l'Union africaine, qu'une partie de la résolution du conflit peut passer par l'Angola, dont on connaît la force des troupes militaires et l'importance en moyens budgétaires. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, devrait prendre progressivement le relais de la MISCA à partir du 15 septembre 2014 et doit compter à terme 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à la mise en œuvre de la transition, y compris en œuvrant en faveur de l'extension de l'autorité de l'État et du maintien de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Des étapes décisives pour un retour définitif de la paix dans le pays. Le verdict est tombé ce vendredi matin à Pretoria, capitale sud-africaine. Le coureur Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Ce vendredi, il ne risque donc pas la prison à perpétuité. Sa peine sera prononcée d'ici 3 semaines. Le sportif de 27 ans avait reconnu avoir tué sa petite amie le 14 février 2013 et affirmait l'avoir confondu avec un cambrioleur. Une thèse donc admise par la juge Thokozile Masipa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.